Nous vivons un autre monde. Ils veulent marcher. Ouais, mais c'est bien, on fait un peu de sport. Le Tour de France à vélo, c'est mieux quoi. Le Tour de France à vélo. Ah oui, alors ça, c'est pour les hommes. Hein. Le truc de la ville qui dort jamais, c'est vraiment vrai, c'est quand même incroyable. Et ça fait toujours le même effet, même, ça fait pas mal de fois maintenant que je suis venue. Et pourtant, je suis jamais blasée, quoi. Je peux vous dire, ma première nuit à New York hier, j'ai passé 2 heures au Duane Reade pour acheter du dentifrice et regarder les rayons. Mais moi, ça m'amuse. Mais ce que j'aime bien y faire, n'importe quoi, traîner. Il y a quelque chose qui n'est pas hostile, quoi. Vous regardez les gens dans la rue, tout le monde, il y a 1 million de styles différents. Vous avez l'impression qu'on pourrait sortir de chez soi en pyjama, ça poserait de problème à personne, j'adore ça. Il y a une sensation de liberté, comme si tout était possible. Je savais que je voulais faire du cinéma, mais c'était vraiment un désir qui venait en tant que spectatrice. Et après, évidemment, ça ne s'est pas arrangé parce qu'en allant sur les plateaux, qui étaient en plus des plateaux très particuliers, je me souviens quand je suis allée voir mon père sur les plateaux de Fellini, par exemple, c'était des décors incroyables. Vous savez, quand vous êtes enfant, vous voyez les choses et tout paraît plus grand que ça n'est, etc. Qu'en plus, c'est Fellini qui faisait des décors de folie. Je ne sais même pas si aujourd'hui ce serait encore possible. Ben, c'est vrai que ça a contribué. Mais au départ, ce n'est pas la présence sur les plateaux parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'ennuient sur les plateaux. Il faut se taire, il faut être sage et tout ça. Donc c'est pas ça au départ. Ça, c'est venu nourrir. Mais au départ, c'était les films, c'était incroyable. Je pense que ça a été un avantage, mais pas pour les raisons qu'on croit. C'est-à-dire ce qui a été un avantage pour moi, c'est pas qu'ils soient connus, c'est que ce soit des gens très très curieux, qui aiment vraiment leur métier et qui communiquent cette envie. Donc c'est pas le fait qu'ils soient connus, parce qu'ils sont connus, mais c'est plus que connu d'ailleurs. C'est des choses. Ils ont connu aussi un cinéma qui a changé, enfin qui est différent aujourd'hui, avec des cinéastes différents et tout ça. Donc c'est incomparable. Je pourrais même pas les. Ça, c'est peut-être l'avantage d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est tellement unique qu'il n'y a pas de comparaison possible. En revanche, le truc, c'est de se dire, faut pas leur foutre la honte, quoi. Mais c'est vrai qu'elle m'a mise en garde, mais elle m'a mise en garde comme je pense n'importe quelle mère le ferait, en me disant, voilà, elle me dit, moi, le parcours que j'ai eu, c'est pas du tout représentatif de ce que c'est que la vie d'un acteur. Si on regarde sa filmographie, c'est vrai que c'est chaque année, ça a été pendant 30 ans, 2, 3, 4 films par an. C'est pas représentatif, c'est très rare les acteurs qui tournent autant. Et puis elle disait aussi, pour une femme, c'est plus compliqué parce que évidemment il y a le fait de vieillir, de tout qui réduit la possibilité de rôle, etc. En même temps, elle disait ça il y a 20 ans quand moi j'ai commencé et elle tourne toujours énormément. Mais une fois de plus, la comparaison ne se fait pas par rapport à une question de notoriété, pas du tout. Parce que je pense qu'il y a des gens comme ça dans le cinéma, comme mon père, ma mère et d'autres très très grands acteurs qui ont connu des destins très incroyables. Et c'est nécessaire pour le cinéma parce qu'évidemment, d'abord ils sont géniaux, mais aussi ça fait partie du rêve. Nous vivons un autre monde.